Donc c'est la loi ORE, aussi connue sous le nom de plan étudiant. Donc le plan étudiant, c'est ce qui découle de la loi. Donc en gros, cette loi, elle met en place la nouvelle plateforme Parcoursup. Et via cette plateforme, il y a une mise en place de sélection, c'est-à-dire que les professeurs d'université doivent instaurer des critères et des attendus pour chaque licence, pour chaque parcours, qui font que au final, les lycéens vont être sélectionnés à partir de ces critères, de ces attendus. Concernant le blocage, pourquoi je suis pour ? Parce que je considère que c'est un moyen d'action pour mobiliser, réveiller les consciences. Ça peut être aussi un inconvénient pour nous, pour les partiels, on n'est pas préparé du tout, quoi. On est là pour essayer de trouver des solutions. On a des solutions à proposer pour les partiels. On peut envoyer des mails à leurs profs, on peut leur dire qu'ils peuvent faire des DM plutôt que de passer leurs partiels. Je considère que l'université, en fait, c'est un lieu d'émancipation et on n'est pas là pour avoir un boulot ou pour se tirer entre les pattes, parce que je considère aussi que toute compétition, en fait, c'est un suicide. Je me suis rendu compte que j'avais des profs qui faisaient des ateliers ici, qu'en fait, ils se faisaient tout le temps plein de trucs. Le blocage, c'est pas une solution, c'est un moyen d'action, c'est pas une fin en soi. On bloque pas juste pour bloquer. Comme je l'ai dit avant, on bloque parce que c'est un moyen d'action et après, on fait d'autres choses. Je suis contre le blocus. Et je trouve qu'en plus, il se passe pas grand-chose. Non, on est en train de faire plein de trucs. Il y a tout le temps des manifs, il y a tout le temps des ateliers, il y a tout le temps des réunions et tout. On discute de plein de trucs, c'est trop bien. Puis le 1er février, on occupe une salle qui est derrière vous et face à moi, où c'est un lieu de vie en fait, où on rencontre des gens, on débat, on discute, on fait des projections, on fait des bouffes véganes. Je suis content de voir qu'il y a quand même des jeunes, tu vois, qui pensent quelque chose et qui le montrent, ouais, qui se mobilisent, tu vois. Après, est-ce que c'est la bonne manière ou pas, ça je sais pas. Voilà, ça fait 3 semaines, à un bout d'un moment, peut-être trouver des solutions et quand même pour que certains étudiants puissent revenir pour travailler correctement, quoi. Grosse LG, on a créé des commissions, donc des commissions d'automédia, de dialogue d'extérieur, etc. Donc le comité de recherche, en fait, lui, il vise plus à vulgariser la loi, mais ce serait dans des conférences, des choses comme ça. Et après, chaque comité travaille et en réunion ou en AG, ils proposent leurs travaux et après on en discute, on débat, on vote et on passe à l'action. Donc on bloque notre fac, mais en parallèle, on ne veut pas stopper le lien culturel. Moi, ce que je pense, c'est plutôt viser le gouvernement directement plutôt que les étudiants, en fait. Parce que nous, on peut rien faire. Donc on met en place des ateliers, des conférences, des cours par des profs qui sont volontaires, autres que ceux qui sont organisés dans les licences, pour continuer à ce que notre université soit un lieu d'échange. On pourrait aller manifester autre part, plutôt vers la préfecture ou aller au-delà de la préfecture, mais pas bloquer une fac. On a tout le temps de plus en plus de monde et le fait de bloquer, ça nous permet aussi de faire d'autres activités. Comme ça, on a de plus en plus de gens qui nous accompagnent en manifestation parce qu'ils n'ont pas à réfléchir à leur TD, à leur bourse, à leur cours, à leur partiel, tout ça. Mais à partir du moment où on manifeste pour ses droits et on retire les droits des autres, je trouve que c'est pas trop logique, en fait. Aux AG, justement, on a des informations, mais pas en faire constamment tout le temps, ou alors faire des articles et les poster sur les réseaux sociaux. J'ai fait une vulgarisation de la loi OR, mais c'est une vulgarisation critique qui se veut un peu humoristique. Mais j'incite les gens à lire en même temps en vis-à-vis la vraie loi. Il va falloir qu'on soit de plus en plus nombreux à dormir, qu'on soit de plus en plus nombreux à apprendre à lutter. On va poursuivre le combat en fait, tout simplement. Et puis si on réussit à faire plier Macron, Pierre Moutsenart et toute leur compagnie, tant mieux. We live for the music. We die for our music.